Attends, c'est quoi cette arnaque? Toi, tu as encore joué avec le simulateur d'impôt? Bah non. Mais si, je te connais. Bah non, je te dis que non. Je te dis que oui. Bon, moi, je comprends rien. On en parle avec nos invités? Oui. C'est mieux. Allez, à tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de Viano, vos sommaires. Aujourd'hui, nous parlons impôts et prélèvements à la source avec nos invités dans la deuxième partie. Et à suivre, d'Acquidaltro, le programme court de Viano qui vous emmène à la rencontre de la diaspora corse. Et vous pouvez toujours réagir, hein, n'est-ce pas, Caroline? Les réseaux sociaux qu'on affectionne tant. N'hésitez pas, vous posez vos questions et on y répond en direct avec nos invités. Avec nos invités, bien sûr. Marie-Jo? Oui. C'est l'heure de la revue de presse. Il y a moins de vent aujourd'hui, hein, mieux, hein. Écoutez, c'est moins de soleil, moins de soleil aussi, oui, je vais éviter les lunettes, ça va être facile. Alors, quelles sont les unes qui ont retenu votre attention? Ça part un peu dans tous les sens, oui. Donc vous allez m'aider à faire des transitions judicieuses. Pas de problème, je suis là. On commence avec un peu de légèreté, en découvrant la une de Libération, qui s'intéresse à la candidature de Manuel Valls au municipal de Barcelone, et ce titre savoureux: Valls à Barcelone, tapas ou ça casse. Non mais attendez, c'est du génie, tapas ou ça casse. C'est du grand, je sais pas qui a écrit ça, mais c'est un génie. Ah non, mais Libé, il y a vraiment des spécialistes des titres, choc, il est excellent. Bon, enfin, selon quand même le professeur en sciences politiques Fernando Vallespine, Manuel Valls a une bonne carte à jouer à Barcelone. Comme il est indépendant, ouvert à l'UE, au cercle économique, l'ancien Premier ministre français pourrait effectivement séduire les Catalans. Une affaire à suivre. On verra bien. Un peu d'humour avant de nouvelles moins drôles. Oui, moins drôle, avec La Voix du Nord qui s'intéresse à la loi sur la fin de vie et son sujet le plus sensible, l'euthanasie. Fin de vie, la loi doit-elle évoluer? En fait, aujourd'hui, le Comité consultatif national d'éthique présente ses premières pistes de réflexion. C'est une information qui est reprise aussi par Le Quotidien. Le Quotidien titre aujourd'hui sur la PMA pour toutes, mais il développe aussi la position quand même de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui ne ferme pas totalement la porte à une évolution de la loi sur la fin de vie, mais qui déclare: ce qui m'inquiète dans une société de la performance, c'est que cette liberté devienne une contrainte pour les plus vulnérables. On peut imaginer des personnes âgées décider à mourir uniquement dans le but de soulager, même inconsciemment, leur entourage. Bon, on change littéralement de sujet avec La Croix, hein? Oui, bon, c'est pas beaucoup plus gai. D'accord. On vous adore, Marie-Jo, vous savez. La Croix fait sa une aujourd'hui avec la journée nationale des dommages aux harkis. C'est une journée qui a été instituée en 2003. Peu de choses ont évolué depuis 2003 d'ailleurs, on peut le souligner. D'ailleurs, le titre Harkis, une si longue attente en témoigne. Voilà, La Croix s'intéresse à ces hommes qui attendent toujours des signes de reconnaissance. On verra à la fin de la journée s'il y a eu quelques avancées significatives ou pas. Et donc la Méditerranée revient au cœur de l'information. Oui, alors avec notre quotidien Corse Matin qui lui parle de l'Aquarius. Vous savez, le navire n'a plus de pavillon, le pavillon panaméen lui a été retiré, donc ça devient une sorte de navire fantôme avec 58 rescapés à bord. Et c'est l'occasion pour nous de parler encore des migrants et de regarder comment nos voisins italiens s'en occupent, parce qu'en ce moment, vous savez que Salvini est en train de faire passer un décret qui passe avec difficulté. Alors la Repubblica titre sur la ligne dure de Salvini et qui alarme l'Europe et les évêques d'ailleurs. Et Il Messaggero insiste sur la suspension lorsque le requérant fait l'objet d'une procédure pénale. Salvini a déclaré pas d'asile s'il y a une condamnation. Allez, pour changer, on va parler un peu d'argent et on revient en France. Oui, parlons d'argent, vous allez parler d'argent. Avec le budget 2019 qui occupe vraiment la presse nationale. L'Humanité titre « Retraités, fonctionnaires, familles, le coup de massue du budget 2019 ». Pas très positif, on s'en doute. En revanche, le Figaro interpelle sur la même information en disant impôts, déficit, économie, un budget à petits pas. On revient sur les fameux petits pas de Nicolas Hulot dont on parlait hier, ce qu'il dénonçait pour les mesures environnementales. Pas trop de petits pas, des big bangs, c'est plutôt bien parfois. Puis c'est bien, on va revenir sur les impôts aussi. Tout à fait. Et Le Monde précédait évidemment ses confrères hier soir, puisque c'est un quotidien du soir, en titrant « Les gagnants et les perdants du budget 2019 ». Donc pour Le Monde, il y a quand même des gagnants, ça c'est déjà pas mal. Et il revient entre autres sur les 6 milliards d'euros qui sont redistribués aux ménages. Alors les 6 milliards, notre quotidien revient aussi dessus.
en page nationale avec un détail assez intéressant des mesures positives, qui sont donc la taxe d'habitation, les heures supplémentaires, les retraités, et les mesures négatives, qui sont plutôt la fiscalité, la fiscalité énergétique. On devrait avoir une page intérieure, mais c'est pas grave. Les fonctionnaires, etc., etc. Alors évidemment, il titre 6 milliards d'euros de moins, mais pour qui? C'est plutôt intéressant de le lire. Enfin, moi, en tout cas, je vais vous laisser avec toutes ces préoccupations fiscales qui intéressent beaucoup les spectateurs et auxquelles on ne comprend pas grand-chose. Donc j'espère que vous allez nous dépatouiller tout ça. Ben, moi, je sais pas, mais bon. Nos invités le feront certainement. Merci beaucoup, Marie-Jo. On vous retrouve demain sur ce plateau et ce soir à 20h10 avec Célia Petrogne pour le rendez-vous. Tout à fait. C'est bien ça. Allez, le mardi, c'est l'heure de s'évader un peu grâce à Dacouy et Daltrey. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Marion Pouliez, une Ajaccienne installée à Los Angeles. On regarde, quelle chance. Alors, ce qui m'a poussée à partir à Los Angeles il y a maintenant 7 ans, c'était pour faire mes études. Donc, après le bac, j'ai décidé de faire des études de cinéma d'abord. Donc, je me suis installée 1 an à Santa Barbara. Mon activité professionnelle ici, donc, c'est dans le milieu théâtre, tout ce qui est théâtre, danse, festival, concert de musique. Je travaille beaucoup dans ce qui est technique, donc chef de régie, régisseur technique. Avant, j'habitais à West Hollywood, avant ça à Hollywood, avant ça à Los Feliz. Donc j'ai bougé beaucoup, je bouge beaucoup, j'aime bien changer un peu. Et je dirais que ces quartiers-là, plus Hollywood, c'est mes quartiers Studio City, c'est un peu ce que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de randonnées à faire. L'intégration à la vie californienne, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça n'a été. Ça a été un gros choc culturel, surtout au niveau de l'interaction avec les personnes, je dirais. On n'a pas forcément les mêmes façons de voir les autres qu'en Corse. Ce qui peut intimider, c'est avoir à gérer tout ce qui est visa, tout ce qui est protocole avec l'ambassade, et je pense que ne pas se laisser intimider par ça et vraiment prendre son temps et ne pas stresser, je pense que c'est la clé. Si on a décidé de rester, c'est de trouver un bon avocat qui va nous aider à avoir un visa d'artiste, par exemple, ou un visa de travail, ce que j'ai eu la chance d'avoir. Mon lien avec la Corse, je ne pensais pas que ça allait me manquer autant. Je pensais que j'avais besoin j'avais pas besoin de la Corse. En fait, on s'aperçoit ici à Los Angeles que les racines, d'où on vient nous rattrape toujours en fait. Et c'est vrai que quand je reviens à Ajaccio, j'apprécie beaucoup plus ce qu'on a là-bas. La plage, les montagnes, la culture, ça me permet de vraiment revenir aux sources et de me rebooster pour repartir quand je dois repartir à Los Angeles. Voilà. Il est presque midi 33, nous sommes en direct et c'est l'heure du débat de Vianov. Alors à partir du 1er janvier 2019, la France appliquera le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu. Elle était le dernier pays en Europe, avec la Suisse, à ne pas avoir opté pour ce mode de collecte. Autant dire que cette réforme s'apparente plus à une révolution fiscale et sociétale pour 38 millions de foyers, 124 000 en Corse. Pour en parler, nous accueillons Marie-Dominique Cavagne, présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Corse, le président du MEDEF Corse, Charles Soukaré. Bonjour. Et le chef d'entreprise, Charles Biqueray. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler gros sous et en tout cas cas pratique, j'aimerais qu'on revienne sur les grands principes de cette réforme qui est à la fois autant redoutée qu'attendue par les salariés et leurs employeurs.
Charles Zuccarelli, comment la réforme est-elle perçue par les entreprises que vous fédérez? On rappelle quelques chiffres, c'est quoi? C'est 600 chefs d'entreprise, 623 adhérents, et on représente 35% des salariés des entreprises marchandes. Alors, quels sont les retours de ce syndicat patronal? Aujourd'hui, il y a évidemment une grande inquiétude face à la mise en place de cette loi, puisqu'on a même vu le gouvernement qui a reculé et qui est très prêt à reculer une nouvelle fois. Donc ça démontre bien qu'aujourd'hui, c'est une véritable usine à gaz. Mais nous, chefs d'entreprise, en tous les cas, nous sommes en train de nous y préparer, puisque là, actuellement, on est en train de faire des tests. Vous n'avez plus le choix maintenant, il faut y aller. On n'a plus le choix. Et puis, si vous voulez, les chefs d'entreprise ont une capacité d'adaptation assez importante. Moi, je pense que c'est une bonne chose, par contre, le prélèvement de l'impôt à la source sur l'année fiscale, puisque ça permettra un meilleur calcul de ces revenus. Par contre, ce que je regrette beaucoup et ce que nous regrettons, c'est que ce soit les entreprises qui jouent le rôle de l'administration fiscale. Charles Biquirel, vous avez une vision un peu plus nuancée quand même. Vous êtes plutôt confiant. Oui. En fait, je pense qu'on a passé l'an 2000 avec ces bugs qui n'ont pas eu lieu. On a passé l'euro. Et là, aujourd'hui, on doit se... Mais c'est le bug annoncé, finalement, qui va se... Alors, je ne suis pas très inquiet. Pourquoi? Eh bien, parce que nos experts comptables s'y préparent. Ils vont faire les tests durant le trimestre qui est à venir. Il y aura certainement quelques bugs, mais je ne suis pas inquiet plus que ça. Marie-Dominique Caval, justement, les experts comptables se préparent. Bon, d'abord, moi, je dirais que il ne s'agit pas d'une révolution. D'accord. Loin de là. D'abord, l'impôt ne change pas dans ses règles. C'est pas le mode de calcul qui a changé. Le mode de calcul ne change pas. Nous gardons le même impôt. Et, on en paye toujours. Et vous paierez au final exactement la même chose. Voilà. Bon. Donc, ensuite, le prélèvement le prélèvement à la source concerne une partie des revenus, mais pas tous. Ça, c'est juste pour un peu vous expliquer, puisque certains revenus échappent, comme les dividendes, les plus-values. Et ensuite, pour répondre un petit peu aux inquiétudes un petit peu des chefs d'entreprise, jusqu'à maintenant, pour ce qui est la partie salariée, donc le chef d'entreprise, c'est un employeur qui va devoir prélever pour ses salariés, l'inquiétude est là, principalement. Le prélèvement à la source, ça sera une cotisation parmi les autres cotisations qui sont déjà prélevées. Aujourd'hui, le chef d'entreprise a déjà la responsabilité des cotisations salariales. Bon, là, c'est vrai que c'est un impôt qui sera avec un taux plus personnalisé, donc il faut que le système fonctionne bien. On a déjà testé, effectivement, il commence à y avoir les retours. Bon, on n'a pas suffisamment de recul pour ça, mais on peut, en étant confiant, voilà, on se dira, ce n'est qu'un taux supplémentaire qu'il faudra effectivement rentrer dans les fiches de paye et qui pourra être modifié dans le courant de l'année et qui sera individualisé à la différence, effectivement, de la plupart des cotisations sociales qui concernent tous les salariés ou au moins par catégorie. Voilà. Alors, un récent sondage à apparaître dans le mensuel Parole de Corse fait état de 73% de la population, enfin des insulaires en tout cas, qui sont pour l'impôt à la source, mais 59 redoutent malgré tout sa mise en place. On parlait des bugs. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude malgré tout, Charles Zuccarelli? Si vous voulez, comme toute nouveauté, on est toujours inquiet quand il y a un nouveau système qui se met en place. Mais je pense qu'à partir du moment où on l'aura testé et mis en place, que les bugs sont relevés, c'est quelque chose qui va rentrer dans le fonctionnement normal des entreprises, même si ça va nous apporter un surcoût. Puisqu'aujourd'hui, il y a des études, puisqu'on parle d'études qui ont été faites, ça va coûter aux entreprises globale, France entière, 1 milliard d'euros. Ah. Oui. Donc c'est un coût quand même qui est très important. C'est la fourchette haute, évidemment. Oui, c'est la fourchette haute parce que la direction des finances parle plus de 300 à 400 millions d'euros. On n'est jamais d'accord avec la direction des finances, c'est normal. C'est pareil que pour la préfecture et les manifestants. Voilà, aujourd'hui, cette inquiétude est toute légitime puisqu'on a la peur du bug. Mais je ne doute pas qu'au bout de 6 à 8 mois de fonctionnement, ça rentrerait, comme disait madame, dans le même fonctionnement que les autres charges sociales. Alors justement, j'ai une petite réaction sur Facebook. Merci pour ce sujet intéressant, car c'est très flou pour nous, chefs d'entreprise et comptables. À qui faut-il s'adresser pour préparer cette nouvelle réforme? Bon, alors déjà, pour préparer, si vous permettez, bon, d'abord, l'interlocuteur, malgré tout, il s'est répété, l'interlocuteur principal, si on a des problèmes de taux, etc., ou de compréhension, normalement, c'est l'administration fiscale, si on a un souci par rapport au taux. Ensuite, bien entendu, je pense que, bon, nous, les experts comptables, on est prêts. On a beaucoup travaillé sur les années d'avance sur la mise en place de la DSN. Ça nous a pris beaucoup de temps. On sait que les fournisseurs de logiciels aussi, de paye, ont beaucoup travaillé là pour la mise en place du taux de prélèvement à la source.
Donc voilà, maintenant, je vous dis, il y a les salariés, mais il peut y avoir des problématiques pour les dirigeants et les autres revenus, et donc là, les revenus fonciers, etc. Donc là, effectivement, oui, nous sommes là pour donner conseil. Charles Biquet, vous vous sentez accompagné, soutenu pour oui. aller dans cette réforme? D'après nos instances du MEDEF, ça coûterait 50 € par an et par salarié. Et pour m'être rapproché de mon expert comptable, ils font en sorte que ça se rapproche de zéro. Donc tout le monde va faire un effort pour que ça se passe bien. Maintenant, c'est vrai, on n'a pas la science infuse, nous les chefs d'entreprise, on va bien voir comment ça se passe. Et certainement qu'il faudra adapter en fonction des uns et des autres, surtout des salariés aussi, parce qu'il va falloir qu'on explique à nos salariés. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment communiqué avec eux. Mais il va falloir le faire. Donc tout ça, ça va se passer assez rapidement, mais on le fera. Alors justement, ces salariés, on a parlé beaucoup de l'effet psychologique sur la fiche de paye, c'est-à-dire le salaire qui sera moins important, mais qui sera, je dirais, en net. Alors, est-ce que vous redoutez ça et comment on en parle pour désamorcer la La loi dit que l'interlocuteur privilégié sera l'administration fiscale avec le salarié. Mais bien évidemment, on sait très bien, nous, chefs d'entreprise, que notre salarié va venir au plus près de prendre l'information et ce sera chez le chef d'entreprise. Le choc psychologique, je pense, sera quand même important puisque son net à payer va baisser, même si il sera différencié sur la fiche de paye. Il y aura d'abord le avant prélèvement à la source et ensuite le net à payer. Donc il y aura quand même un travail de pédagogie à faire autour de ça, mais je pense néanmoins qu'au fil du temps, ce sera un bien parce qu'au moins l'argent qui restera sera réellement l'argent à dépenser ou à mettre de côté. Alors quel effet, Charles Biquet, sur le pouvoir d'achat ? On ne peut pas encore le mesurer, c'est trop tôt. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des salariés sont mensualisés aujourd'hui au niveau fiscal. Donc je ne pense pas que ce soit une révolution. Je pense que ça va être une adaptation tout simplement pour nous tous. Donc, tout à fait d'accord avec lui, absolument. D'abord, déjà, l'impôt en moyenne, il est de 10%. Effectivement, nombreux sont ceux qui sont déjà au prélèvement mensuel. Donc, ce n'est pas ça qui va modifier la consommation. Par contre, à titre individuel, les personnes seront effectivement, surtout face à des situations, par exemple, de grandes modifications au chômage, départ à la retraite avec des variations importantes de revenus, ça leur permettra de mieux gérer leur trésorerie aussi, voilà, dans ce sens-là. On est d'accord que cette réforme est faite pour simplifier les choses. Est-ce que vous êtes tous les trois d'accord sur ce point-là ? Moi, je pense que ça va les simplifier et les éclaircir, mais il y aura un temps de mise en place. Et c'est ce temps de mise en place où il risque d'y avoir quelques bugs, puisqu'on va recevoir de l'administration fiscale les taux d'imposition de nos salariés. Normalement, on doit les recevoir tous les 2 mois, donc il y aura une veille à avoir, etc. Donc il y aura un moment de flottement, un moment de complexité, mais au bout du bout, moi je suis certain que ça va être simplifié. Même si le chef d'entreprise, je le répète, va prendre le relais de l'administration fiscale sur certaines tâches. Alors, moi j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. J'ai toujours un commentaire, après on revient vers vous, promis. Alors, ça me gêne d'entrer dans la sphère privée de mes employés, savoir combien gagnent leurs conjoints ou conjointes, parce que ça rentre en compte, et puis je ne veux pas faire la police auprès de mes employés. Alors si vous voulez, ça c'est prévu parce qu'il peut y avoir un taux personnalisé qui n'est pris que sur les salaires du salarié, sans prendre en compte les revenus fonciers ou autres qu'il peut y avoir. C'est pas tout à fait ça. Voilà, expliquez, vous êtes plus technique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 taux. Il y a le taux du foyer. Il y a le taux de chacun qui peut être personnalisé, c'est-à-dire chacun des membres du foyer peut décider d'avoir un taux qui est plus adapté à son propre revenu personnel. Et il y a ce qu'on appelle le taux neutre, non personnalisé. Donc le salarié, s'il ne souhaite pas que son employeur ait connaissance de son taux moyen, parce que c'est son taux moyen, il peut demander à avoir ce qu'on appelle le fameux taux non personnalisé, qui est le taux neutre, qui est le taux en fait d'un célibataire sans enfant. Quelqu'un au SMIC, ça va être 0. 2500 euros, ça fait 750. Le taux moins avantageux, ça va dépendre des cas. Ça va dépendre des cas, voilà. C'est en train de dire qu'il faut se marier. Faire plein d'enfants. Voilà. Faut pas payer d'impôts. C'est un taux neutre. Un règlement qui se fera de manière trimestrielle pour la compensation. Alors, c'est sûr que s'ils optent pour le taux, le salarié, ça ne va pas lui faire des économies. C'est juste son employeur qui ne saura pas quel est son taux parce qu'il demande le taux neutre. Mais le différentiel, éventuellement, s'il y a un différentiel, sera prélevé sur son compte bancaire. D'accord. On a parlé de la simplification de la réforme. Est-ce que c'est également une réforme plus juste ? D'abord, je voudrais revenir, c'est pas simple. Moi, je ne pense pas que ce soit
C'est plus simple, excusez-moi, autant, bon, effectivement, et ça va demander à chaque contribuable d'aller régulièrement sur son compte personnalisé, sur son compte sécurisé, impôts.gouv.fr, s'il a des changements de situation. C'est à lui d'aller faire une modification de situation. Donc la variation, certes sur la base avec les salaires, elle va se faire automatiquement, mais s'il veut modifier le taux, il sera toujours obligé, il faut qu'il aille sur le site pour faire une modification de taux qui va se faire dans l'administration fiscale à 90 jours pour répondre. Et pour ce qui est, parce qu'on parle que des salariés, pour ce qui est des dirigeants d'entreprise, etc., pour les professions, les autres professions indépendantes, là, effectivement, en plus, ils veulent baisser que le taux. S'ils ont une baisse de revenus qui va dépasser 10%, il faut aussi qu'ils aillent sur le site, qu'ils en fassent la demande, qu'ils fassent leur calcul. Ils ont des démarches, voilà. On responsabilise presque le contribuable. C'est plus simple, je pense pas. Hein. Vous avez prévu, Charles Biqueirail, de l'information auprès de vos salariés, justement pour les sensibiliser à leur changement de situation éventuel? Je ne l'ai pas encore fait, parce que j'attends un petit peu les retours de mon cabinet d'experts comptables. Mais dès que j'aurai des éléments un peu plus précis, que j'aurai une vision, disons le mois prochain, je pourrais, en ce moment-là, faire une réunion avec mes salariés, leur expliquer tranquillement, quitte aussi à faire venir un salarié du cabinet d'experts comptables pour expliquer aussi la partie technique, parce que vous avez compris, il y a quand même un côté technique à bien expliquer à tout le monde. Alors, je parlais d'une réforme également plus juste. On avait l'habitude, jusqu'à présent, de payer les impôts sur les revenus de l'année précédente, en fait. En 2018, on payait les impôts des revenus de 2017, sans tenir compte du changement éventuel, en bien ou en moins bien, entre-temps. Là, le prélèvement va vraiment suivre la situation du contribuable. Donc, c'est plus juste, finalement. Disons que c'est plus pratique parce que, comme je vous ai dit, il y a moins de fraude. Dans le temps, vous voulez nous dire non, c'est plus pratique dans le sens où effectivement c'est plus adapté à l'évolution. Mais à la fin, la déclaration de revenus, on va la faire et le calcul va être refait avec son revenu réel comme avant. Donc globalement, l'impôt qu'on a à payer reste le même. Donc on ne peut pas dire qu'il soit plus juste. Il est juste un peu plus proche de la... L'impôt à payer reste totalement le même, ça c'est clair. Hein. Tout à fait. Non mais par exemple... On va le payer plus rapidement sur l'année en cours. Voilà, c'est le grand changement qu'il y a. Mais si par exemple en 2007 j'ai gagné beaucoup et qu'en 2018 je me retrouve au chômage par exemple, ce sera plus juste pour moi que de payer au moment où je gagne... Même si vous avez des revenus qui sont fluctuants. Voilà. Oui, exactement. Par contre, Marie-Dominique, oui. Par contre, pour cette année, il faut savoir que les crédits d'impôt entreprises, bon, je pense que vous avez peut-être prévu qu'on parle un petit peu de l'année spéciale qu'est l'année 2018, mais ce qui est un petit peu moins juste, c'est que, par exemple, les crédits d'impôt entreprises pour les entrepreneurs qui sont qui ne sont pas en société, qui sont en impôt sur le revenu, tous les crédits d'impôt comme, entre autres, le crédit d'impôt investissement Corse, qui d'habitude sont remboursés, donc, ils vont devoir commencer à prélever. Ils vont avoir les prélèvements sur leur impôt sur le revenu à partir de janvier 2019 sans tenir compte des crédits d'impôt de l'année d'avant. Ils auront le remboursement qu'en septembre 2019. Alors ça, c'est particulièrement spécifique. Voilà. On est d'accord qu'en 2018, on ne paye pas d'impôt. Enfin, on ne paye pas d'impôt sur l'année 2018. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pas complètement. On ne paye pas d'impôt sur les revenus. Les revenus qui sont dans le prélèvement à la source, c'est-à-dire on va payer des impôts si on a des dividendes, si on fait des plus-values. Donc l'impôt, et ensuite on ne va payer des impôts sur le revenu courant, habituel. Si on a des revenus exceptionnels, on va payer les impôts sur ces revenus exceptionnels, comme par exemple une indemnité de départ, une rupture du contrat de travail. Si je n'étais pas imposable, je ne le deviens pas avec le prélèvement à la source. Non, voilà, ça, nous sommes bien d'accord. Autre question peut-être, si je suis auto-entrepreneur, rapidement. L'auto-entrepreneur, c'est pareil. L'auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur, donc il va avoir les acomptes, parce qu'en fait, toutes les entreprises individuelles, les revenus professionnels, ce sont des acomptes. C'est pas parce qu'il n'y a pas de tiers pour prélever pour eux, y compris les dirigeants, par exemple les gérants majoritaires et les dirigeants d'entreprise. On va pas payer pour eux, donc ça va pas être. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont des acomptes mensuels. Pour l'auto-entrepreneur, ça va être pareil. Il faut faire très attention pour l'auto-entrepreneur. C'est que si en 2018
il a renoncé à son option pour, vous savez, qu'il y a le prélèvement forfait. Oui, on n'a plus vraiment le temps, Marie-Dominique, je suis désolée. Charles, si on doit... quelles sont les questions qui vous... C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent du terrain? Aujourd'hui, c'est surtout de savoir techniquement comment ça va se passer. Donc ça, on est en train de le comprendre et on est tous en période de thèse d'entreprise. Et nous, au niveau du MEDEF, pour répondre à toutes ces questions, on organise très régulièrement des petits déjeuners. D'ailleurs, il y en a un le 9 octobre à Ajaccio et un le 18 à Bastia. Et on va faire à Porto Vecchio et en Balagne pour expliquer justement un petit peu toutes les complexités que peuvent avoir le prélèvement à la source pour la mise en place. Sur sa mise en place. Et Charles Biquera, quels sont, pareil, les retours de vos salariés? Est-ce qu'il y a des interrogations ou on est plutôt confiant finalement chez vous? Ils sont confiants et ils nous font confiance. Oui. Voilà. Et nous, c'est pareil, hein, les TPE, on est aussi adhérents également au MEDEF, donc on participe pleinement à nos échanges au niveau de notre organisation. Et oui, on se fait pas plus de soucis que ça. De toute façon, ça se fera et on fera tout pour que ça se passe bien. Et ça se passera bien. C'est une belle conclusion. Oui, c'est une belle conclusion. Allez, bon, il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 1 minute de débat et 30 secondes à chacun pour convaincre. Les entreprises corses sont-elles prêtes pour le prélèvement à la source, Marie-Dominique Cavaille? Oui, je pense que les entreprises corses sont prêtes. À partir du moment où il y a eu la DSN, le prélèvement à la source va passer par la DSN. Donc les entreprises corses sont prêtes pour le prélèvement à la source sur les salaires. Maintenant, les caisses de retraite, ça, c'est pas notre fête. Voilà. D'accord. Charles? Ben, je partage l'avis. Ouais. C'est tout à fait ça. Vous pouvez aussi donner votre avis, bien sûr. Moi, je suis persuadé que les chefs d'entreprise répondront présent à ce nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu. On s'y prépare depuis un moment. Au niveau du MEDEF, si vous voulez, comme je vous disais, on fait petit déjeuner. On a une lettre info aussi. Et on essaye d'être au plus près de nos adhérents pour pouvoir les conseiller, avec aussi des experts comptables qui font partie aussi de notre organisation. On a une lettre info. On communique beaucoup avec eux. Donc aujourd'hui, avec de l'échange, un peu de pédagogie, je pense que ça va bien se passer, même si c'est vrai que c'est un peu un saut vers l'inconnu, mais le chef d'entreprise est habitué à s'adapter souvent à de nouvelles manières de travailler et on le fera là encore. Bon, globalement, la Corse est prête. On va dire qu'on sera prêt. Allez, on sera prêt. Bon, allez, nous, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Alors, nous, on se retrouve juste après le journal de Stéphane Usciacci pour la 3e et dernière partie de Villanov. Ne savez pas, on va parler sortie littéraire, sortie cinéma, musique avec un trio infernal. Mais on les adore, ils sont fantastiques. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques minutes. À tout de suite. Merci beaucoup.